Bonjour chers fidèles, comme promis aujourd'hui nous allons parler de la vente du Hametz. Vous savez qu'à Pessah, il faut absolument se débarrasser de son Hametz. Il y a deux interdictions. La première, celle de posséder du Hametz, et la deuxième, celle de voir du Hametz chez soi. Et puis il y a une obligation, celle de détruire son Hametz. Quand bien même le ménage de la maison a été bien fait, et il est vrai qu'en cette période de confinement, on a eu le temps de tout nettoyer, de tout récurer, de faire en sorte que tout brille. Mais il se peut qu'il nous reste du Hametz, qu'on n'ait pas pu tout consommer, et surtout en cette période de confinement où certains ont fait des grandes provisions avant le début de l'interdiction de sortir, eh bien, on a peut-être des choses qui nous restent. Alors, on ne va pas tout consommer, on ne va pas non plus gâcher, c'est une baltâcherie, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, la question qui se pose, c'est comment faire de ce Hametz, comment je peux le garder chez moi, tout en étant conforme à la halacha, c'est-à-dire à la loi juive. Eh bien, il faut l'entreposer dans un placard, dans un endroit dans lequel il y restera tout le temps de la fête. On va confiner ce Hametz et on va procéder à la vente de ce Hametz. Donc, on va le vendre à un non-juif au moyen d'un pouvoir de vente qui va être confié à un rabbin, à une autorité rabbinique qui fera le nécessaire. Il est bien clair qu'entreposer le Hametz dans un placard sans procéder à sa vente ne vaut absolument rien. Et c'est pour cela qu'il faut absolument le vendre. Alors, voilà le pouvoir de vente. Donc c'est un véritable acte de vente que le Shulchan Aruch, que notre code de loi donc décrit, et on dit je suis un tel, je donne pouvoir, et là en l'occurrence on va utiliser le pouvoir du consistoire de Paris, donc on va donner pouvoir au grand rabbin Michel Guggenheim, de vendre mon Hametz qui se trouve à tel endroit. Donc sur le pouvoir, on le remplit, on précise l'adresse, l'endroit où il se trouve, parce qu'on ne vend pas toute la maison ou tout l'appartement, donc on va préciser l'endroit où se trouve ce Hametz, un placard, un congélateur, un frigo, un garage ou autre. Alors, et donc on va le transmettre donc au consistoire de Paris, et c'est le grand rabbin Guggenheim donc qui s'occupera de vendre en notre nom notre Hametz. Et ce Hametz, donc on ne pourra le récupérer qu'à la fin de la fête, c'est-à-dire à partir du jeudi 16 avril, et on va attendre le temps que le grand rabbin puisse racheter notre Hametz pour qu'on en reprenne possession, eh bien on attendra 22h30. Ce qui veut dire que le pouvoir, lui, doit être rempli avant le 7 avril, avant le début de la fête de Pessah, et on pourra de nouveau consommer notre Hametz le 16 avril à 22h30. Alors, maintenant, comment faire dans la newsletter que je vous ai envoyée par mail, eh bien, vous avez le pouvoir. Alors, vous avez la possibilité, eh bien, d'imprimer, de le remplir, de le scanner et de le retourner au consistoire de Paris sur l'adresse mail suivante, pouvoir, au singulier, @consistoire.org. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante ou pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'informatique, eh bien, je vous propose de venir jeudi matin à l'épicerie, et tout en respectant les gestes barrières, et de le remplir sur place, et je me chargerai ensuite de les récupérer et de les transmettre par mail au consistoire de Paris. Donc, ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous venez à l'épicerie, vous aurez des pouvoirs vierges, vous le remplissez et venez avec votre stylo.
Comme ça, on évite les transmissions. Et ensuite, moi, je m'occuperai de faire le reste. Voilà. Prochaine vidéo, nous parlerons du ménage de Pessah entre ménage matériel physique et ménage spirituel. Pessah, Kasher, Vesameach.